Bonjour à tous, nouvelle vidéo, certes depuis un moment, mais aujourd'hui on part sur une vidéo de présentation de produit, donc sponsorisée par Spidervan, avec un tutoriel sur le montage des plumes vrillées, donc ici de cette marque-ci. C'est le même concept sur toutes les autres marques, sauf que là je vous présente ça parce que c'est le sponsor de la vidéo. Donc vous pouvez voir ici toutes les couleurs que j'ai actuellement, donc ça va du vert au violet, en passant par les Top Secret Edition, Ultra Soft, en plusieurs tailles différentes, je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui on va en monter une et ce sera l'objet de la vidéo. Dans une autre vidéo très prochainement je vous ferai le montage complet de mes flèches. Là on va monter sur un vieux tube dégueu. Mais sur une prochaine vidéo on fera la préparation de mes flèches pour la prochaine saison. Donc c'est parti pour le montage des flèches. Donc comme vous avez pu le voir, les plumes sont développées par Brad Ellison ainsi que Dejan Sitar. Elles sont fabriquées dans l'usine XS Wing. Donc la matière est assez similaire. Donc au niveau des couleurs, vous en avez une dizaine, j'en ai la majorité, je les ai pas toutes. Il me manquera une teinte de bleu et peut-être non, du rose il me semble. Mais voilà. Donc là, la première teinte de bleu que vous retrouvez dans une texture assez brillante, assez lisse, qu'on retrouvera aussi sur les gold. C'est assez métallique mais et glissant. Sinon au niveau des couleurs comme le rouge, c'est plus rigide et c'est une couleur mate. Donc elle brille mais c'est mat. Vous verrez moins les reflets, pareil sur le vert. Le vert est la même chose. Vous avez le violet également, qui est une couleur mate, je vais vous sortir une plume. Sur les plumes violettes, c'est assez sombre à la vidéo, mais c'est un peu plus clair normalement. C'est vraiment du violet, et les reflets sont vraiment violets et violets. Voilà, les plumes mates. Vous avez également l'édition Top Secret Ultra Soft utilisée par Brad Ellison, qui se retrouve ici. Donc c'est vraiment une plume très très souple par rapport aux autres. La différence de souplesse est impressionnante, je vais vous montrer ça, je sais pas si je vais pouvoir savoir rendre quelque chose. Donc elles sont plus souples pour le tir fita. Donc veut dire également plus fragile, certes, mais on voit les résultats. Dans une autre vidéo, je vous ferai des vidéos de test de ces plumes-là avec des différences entre les couleurs, etc. Je vous ferai différents tests. Et dans une autre vidéo, très prochainement également, on va monter mes flèches pour la saison à venir. Donc flèches de salle, flèches de fita, flèches de parcours avec ces plumes-là. Donc il y aura également les plumes spéciales salle. Donc là, au niveau de la souplesse, on voit très bien que celle-là se tord facilement. Celle-là, il faut plus forcer. On l'attend peut-être au son aussi, mais ça se voit tout de suite que c'est plus rigide. Celle-là est vraiment light, elle se tord facilement, alors que ça, un peu moins quand même. C'est vraiment beaucoup plus rigide. On le sent. Mais c'est là que vous pouvez voir aussi la solidité de ces plumes. Je peux l'appliquer dans tous les sens, la reformer un peu, la rouler, elle est comme neuve. Et c'est ça vraiment qui, selon moi, est le plus avantageux sur ces plumes, c'est la solidité. Même les ultra soft, à part si elles sont déchirées, pliées, aucun problème. Donc voilà, il y a également l'édition ultra soft sur la grande taille. Les plumes sont disponibles en 1,8 pouces pour le Fita ou le classique normal, ou bien en version 3,5 pouces, cette fois livrée par paquet de 40 plumes, contrairement à 60 d'habitude. Elles sont 2 fois plus grandes pour le tir en salle. Ils font également des plumes pour les arcs à poulie. Ça s'appelle les Invictus, je n'ai pas pu les tester, pas pu les voir. Mais elles sont de la même matière que celle-là. Sauf la version Ultra Soft évidemment. Mais ça c'est à part. Et donc sinon sur la couleur blanche vous avez les classiques qui sont plus rigides mais de la même couleur. Donc là c'est les couleurs Victory White. Et sur les Top Secret c'est Ultra White, donc les deux sont blanches. Les Victory White ici, donc pas Top Secret, seront un peu moins souples et un peu moins translucides. Les Ultra White sont vraiment translucides, on peut le voir sur cette plume là. Là ce sont des Victory White et elles sont déjà pas mal, on voit mon doigt à 3 verres. Alors que les Ultra Soft sont vraiment pires que ça. Donc pour le tutoriel on va monter des plumes sur une flèche.
Je vais vous monter des plumes, on va monter les gold sur ce tube là, juste pour vous montrer comment ça marche. C'est parti. Voilà, j'ai pris un autre tube parce que l'autre était cassé. On va pas risquer de se blesser, attention oui, le carbone, quand c'est cassé, faites vraiment très attention. Là il a été coupé parce qu'elle a été cassée, mais je l'ai recoupé au coupe-tube exprès. Sinon, quand vous avez une flèche cassée, des morceaux de carbone peuvent aller dans votre peau. Et quand un morceau de carbone va dans la peau, c'est bon patapla, il est vraiment fendu et déchiré au bout. Je vais pas risquer de me blesser, je l'ai juste pris pour faire le test pour la bleue. Et du coup là voilà, sur ce côté du tube, on va pouvoir faire des goals. C'est parti, je prends mon paquet, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc déjà vous lavez les plumes, c'est mon ancien paquet, donc il en manque 60, là il est neuf. Vous avez un petit livret. À l'intérieur de celui-ci, vous découvrez un lot de ligatures blanches prédécoupées. Du double face, il y en a deux planches entières de double face. Et des ligatures de la couleur des plumes, donc pareil, une feuille de chaque. Vous choisissez entre blanc et doré, ou blanc et rouge pour les rouges, etc. Donc deux plaques de double face. Donc on va sortir 3 plumes du sachet. Faites attention, elles sont vraiment très fines, hein, donc quand vous sortez 3, faites attention de bien en sortir 3. Sinon vous vous retrouvez avec des plumes partout qui se dédoublent au moment où vous voulez les coller, c'est pas pratique. Donc voilà, là on a les 3 plumes. Donc voilà, encore une petite coupure, j'ai retiré les plumes blanches qui étaient là parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié les traits à faire à l'empenneuse à 120 degrés. Donc plutôt que de coller les plumes directes avec l'empenneuse, vous faites des traits. Donc moi je suis droitier, c'est des plumes de droitier, donc on va mettre le scotch double face à droite du trait. Donc vous prenez votre double face et vous allez l'aligner à droite du trait. Il faut qu'il dépasse des deux côtés du trait, comme ça au moins vous êtes large. Au niveau de la plume, vous pourrez la placer n'importe où. Tout ça, bien le coller. Voilà. Donc là, c'est bien collé. Le long du trait, à droite. Voilà. Maintenant, il faut coller les trois. On va faire les deux autres. Voilà. Voilà. Une fois que le double face est mis sur les trois, on va préparer nos plumes. Voilà, on a les 3 plumes. On appuie bien pour avec un colle. On passe avec l'ongle, hein, limite. Pour vraiment que ce soit bien dans le tube. On va retirer la surcouche pour laisser apparaître la colle. Sinon, vous retirez tout et puis vous allez gratter le bout de scotch. Voilà. Voilà. Le scotch est maintenant prêt à recevoir la plume. Vous allez prendre l'arrière de la plume, qui c'est le bourron, et le positionner au niveau de la base du trait. Bien le long du trait, il faut bien faire attention à me poser le long du trait. Et on va aller la poser délicatement jusqu'au bout. Voilà. Donc bien toute la ligne, faire attention. Et après on repasse comme ça. Et comme ça, elle est collée d'un bout à l'autre du trait. Voilà. Donc là on va les placer les deux autres pour après faire les ligatures. Une fois que les 3 plumes sont mises bien collées, on va mettre les ligatures. Vous prenez votre planche, vous prenez une,
Vous la placez au niveau ici. Et bien tourner dans le sens des plumes, comme ça. Dans l'intérieur des plumes, pas dans l'autre sens, sinon il risquerait de se décoller. Et vous tournez jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, votre première ligature est mise. Vous pouvez en mettre une à l'arrière pour consolider le tout. Donc, vous positionnez bien votre scotch de ligature au niveau de l'arrière. Appuyez bien et vous tendez, sans trop serrer non plus, sinon il risquerait de se déchirer. La forme à l'avant permet de bien manger sur la plume pour bien qu'elle tienne, mais l'arrière, mettez un peu moins, ça vaut pas trop le coup, enfin, c'est juste pour vraiment sécuriser. Donc voilà, la plume maintenant elle est montée. Pour la finition, il vous suffit d'enlever les excédents de scotch.